où il n'y a pas de vie de prière, la foi ne peut pas être déployée. Parce que la foi ne se déploie pas quand on dort. La foi se déploie dans le cadre de la prière. C'est dans la prière que nous libérons la foi qui est créatrice, la foi qui nous amène ce que nous voulons. C'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Dieu donc a dû appeler les choses et a dû croire que ce qu'il appelle arrive, et il a vu s'accomplir. Frères et sœurs, plus que jamais, vous avez besoin de déployer votre foi pour voir la gloire de Dieu se manifester. Tu as besoin de déployer ta foi pour que ce que Dieu t'a promis arrive. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Frère, est-ce que vous savez combien de personnes, combien d'entités spirituelles qui ont juré que ce que Dieu a dit n'arrivera pas? Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, jeune homme, brillant, attaché à son père, un jour reçoit un rêve. L'étoile est le symbole de la destinée. Et il voit 12 étoiles qui brillent. Ça veut dire que c'était des destinées glorieuses. Et je veux voir sur ta vie une étoile qui brille. Mon étoile brille. Que Satan l'entende, que les sorciers l'entendent. Joseph a vu 12 étoiles qui brillaient. Le problème avec ses frères, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient tous des étoiles. Parce que quand on a une étoile, on a une étoile. Ça veut dire qu'on a une destinée glorieuse. Mais il voit 11 des étoiles qui se prosternent devant son étoile. C'est une question de rôle. C'est pas une question de supériorité. La Bible déclare que la jalousie est entrée dans leur cœur. Il y a des catégories de combat qu'on appelle les méchants de la maison du Père. Cette catégorie de combat a à voir avec tes propres frères de haïs. Ne soyez pas ignorants de croire que parce que quelqu'un est ton frère de sang, parce que quelqu'un est même père avec toi ou même mère avec toi, naturellement il t'aime. Tous ceux qui pensent ça sont ignorants. Je te dis ça aujourd'hui. Nous avons vu dans la Bible, nous avons vu des cas. Ceux qui ont trahi Jésus étaient les frères de Jésus. On a vu avec Joseph. Ceux qui ont vendu Joseph, qui ont voulu tuer Joseph, étaient les propres frères de Joseph, même père. Il y a des combats liés à la maison de père. Ce matin, quelle que soit la personne qui est dans ton sein, qui est à côté de toi, qui se dit ton frère ou ta soeur, et qui, dans le secret, mûrit des convictions contre ta percée, contre ton étoile, que la main de l'Éternel, la puissance du nom de Jésus, le foudroie au nom de Jésus. Joseph a vu son étoile. L'étoile de Joseph était le symbole de sa destinée. Mais regardez, tous les combats auxquels Joseph a fait face pour ne pas que cette destinée s'accomplisse. On l'a mis dans le trou, on l'a sorti, on l'a vendu, il s'est retrouvé en Égypte, en esclavage. Frères et sœurs, ne croyez pas que c'était un jeu d'enfant et puis Dieu disait non, dans tous les cas il va s'en sortir. Frère, Joseph a dû prier, Joseph a dû garder la foi, Joseph a dû marcher conformément à la parole de Dieu. Lorsque la femme de Potiphar est venue, frère, depuis l'âge de 17 ans tu souffres, tu vois pas la route. Et une femme qui est la femme d'un commandant en chef du royaume te dit fais-moi un seul bisou et puis je te fais ta lettre de liberté. Tu es libre, je te rends libre. Frère, ça là c'est une porte qui est ouverte, mais ce n'est pas toutes les portes ouvertes dans la vie qu'on emprunte. En fait, derrière cette porte ouverte se cachait la mort. Pourquoi? Parce que Satan voulait éteindre l'étoile de Joseph, détruire le contenu de son étoile. Regardez tout ce que le diable a dû faire pour que l'étoile, la destinée de Joseph ne s'accomplisse pas. Frère, Joseph a dû combattre. Et si Dieu ouvre tes yeux pour voir le nombre de personnes, de choses qui travaillent chaque jour contre toi, la preuve, regarde tes combats. Même un travail tu cherches, tu trouves même pas. Tu veux te marier depuis combien d'années? Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Tu as fait quoi? Rien. Tu es belle, tu crains Dieu, tu fais tout. Où se trouve le problème? Frère, tu as des ennemis. Tu peux le savoir, tu peux l'ignorer. Quand les choses ne marchent pas, ou tu n'as pas encore ce que tu veux, ça veut dire tu n'as pas encore libéré la quantité de puissance nécessaire pour que ton ange ou l'ange messager qui vient avec ta bénédiction soit libéré. Daniel a mis 21 jours avant que l'ange ne soit libéré. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a libéré, c'est Daniel qui a libéré la puissance pour dégager le chemin. Je veux dire à quelqu'un, il faut prier. Quand Jésus dit prier sans cesse, c'est pour dire quoi? Accumuler la prière. Un jour, il aura un déluge et ça ne sera pas tard. Tu ne retourneras pas à Dieu sans avoir manifesté le contenu de ton étoile. Tu verras tes enfants, tu verras les enfants de tes enfants. Tu seras heureux sur la terre des hommes. Lorsque l'ange est venu voir Marie et a salué Marie pour dire bienheureux, Dieu t'a fait grâce. Comment on peut recevoir la visitation de Dieu, recevoir la grâce de Dieu et passer des combats aussi difficiles? Marie a passé des combats difficiles. Son premier combat était dans sa propre maison. Ne soyez pas ignorants à croire que dans ma maison il n'y a rien. Ton combat peut être dans ta propre maison. Joseph s'est ligué. Il a fallu que Dieu descende pour parler à Joseph. Ensuite il y avait l'environnement. Il a fallu qu'elle quitte l'environnement pour aller chez Élisabeth. Après il a fallu qu'elle quitte la cité pour aller en Égypte. D'où vient le fait que Dieu te fait grâce et tu souffres? Marie aurait pu dire oui. En tout cas si c'est ça je n'en veux plus. Ce Jésus là je n'en veux plus. Comment? J'étais tranquille dans mon coin. Tout allait. J'étais fiancé. J'avais un avenir meilleur. On vient. On me dit Dieu m'a fait grâce et qu'un bébé est entré dans mon ventre. Depuis que Dieu m'a fait grâce, ma vie est mélangée. Je
je ne sais plus où mettre la tête, je suis fugitif, je suis en Égypte, loin de mon pays. Frère, quand la grâce de Dieu vient vers toi, le royaume des ténèbres s'acharne. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Voilà pourquoi tu souffres tant. Donc il faut te réjouir au lieu de te plaindre. Arrête de te plaindre. Les plaintes ouvrent des boulevards dans ta vie. La prière est une plateforme de pétition et de requête. Là où on prie, frère, c'est la seule plateforme pour faire des pétitions. Qu'est-ce que ça veut dire une pétition? Une pétition, c'est prier en citant la parole. C'est ça une pétition. La pétition, on rappelle à Dieu ses promesses. Aucun homme ne peut avoir la victoire ou marcher dans la victoire s'il ne rappelle à Dieu ses promesses. Parce qu'en réalité, il est l'initiateur, le consommateur de la foi. Et la foi est basée sur la parole. Ça veut dire quoi? Tu dois arriver à un point dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, où tout ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on ne prie pas autre chose que la volonté de Dieu. Dieu est engagé à sa volonté et à non à autre chose. C'est pourquoi il faut connaître la parole. C'est pourquoi en ces temps de difficulté, toi qui me regardes, qui es à la maison chez toi, lis ta Bible. Au lieu d'être sur Facebook, matin, midi, soir, à regarder tel star a fait ça, à te promener sur Internet, à avaler toutes sortes d'informations. Le temps est venu de prendre ta Bible et de lire toute ta Bible. Après la crise, tu pourras témoigner pour dire, pendant la crise, j'ai lu toute la Bible 10 fois, 20 fois, parce que j'avais le temps. Tu es rempli des réseaux sociaux, tu es toujours nerveuse, parce que c'est ce dont un homme se nourrit qui détermine sa foi. Il n'y a rien de bon dans ton cœur. Donc ce qui sort de toi, c'est la nervosité, la méchanceté, l'amertume, le manque de foi, la peur du lendemain. Frère, lorsque la parole est dans ton cœur, tu n'as pas peur du lendemain. Tu partages la vie. La prière est une plateforme de requête et de pétition. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez, la prière est une plateforme de requête. C'est là, au lieu de la prière, dans le lieu secret, qu'on demande à Dieu. Et Dieu s'engage, lorsqu'on a une vie de prière, de répondre à nos prières.